Le carême et le ramadan. Beaucoup de gens se posent des questions sur le carême et le ramadan. Ils essaient de comprendre les similitudes, les ressemblances et les différences entre ces deux événements très importants en islam et dans le christianisme. Le ramadan comme le carême sont souvent compris par les fidèles de ces deux religions comme des périodes de entre 40 et 30 jours, 40 pour le carême, 30 ou 29 pour le ramadan, des périodes de pénitence, mais une pénitence qui est beaucoup plus profonde, qui a une signification beaucoup plus profonde que juste de la pénitence. Et beaucoup d'activités se font pendant ces périodes. Pour le Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier musulman, qui est aussi le mois pendant lequel le prophète Mohammed a reçu le Coran, la première révélation par l'ange Gabriel ou Jibril. Donc, c'est le début du mois du Ramadan. Et c'est pendant ce mois de Ramadan que les musulmans ils utilisent ce mois pour se purifier et pour approfondir leur foi. Et beaucoup d'activités sont organisées pendant ce mois. Le jeûne qui est trouvé dans le mois de Ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam. Après Al-Shahada, Zakat, Salat et Hajj, il y a le Saum. Saum, c'est ça le jeûne. Et c'est vraiment central à l'islam pour le Ramadan. Le Ramadan, le jeûne pour les musulmans pendant le Ramadan est pris au sérieux. C'est vraiment un élément central. Les musulmans peuvent jeûner à partir d'une heure du matin jusqu'au soir, le coucher du soleil. Et ils prennent ça très au sérieux. C'est une obligation. Et les musulmans d'un certain âge qui ne sont pas malades, qui ne sont pas en guerre, qui n'attendent pas un enfant, comme les femmes enceintes, doivent jeûner. Et cela est pris très au sérieux. Le soir, bien sûr, avec la rupture du jeûne ou l'iftar, ils peuvent manger quelque chose pour pouvoir finir ces 30 jours. Cela ressemble beaucoup au jeûne qu'on trouve dans la période du carême. Le jeûne qui, en même temps pour les chrétiens, symbolise cette pénitence qui conduit à la purification. Et dans les pays où on prend cela très au sérieux, ce jeûne nous aide à comprendre la signification de la croix, la souffrance. Et jeûner veut dire donc accepter de souffrir pour apprendre à porter sa croix, à confronter sa souffrance. Et pour un chrétien, le jeûne est très important pendant le carême, mais il n'est pas aussi obligatoire que dans l'islam. Parce qu'il y a d'autres activités, d'autres manières de faire une pénitence dans le christianisme qui ne sont pas les mêmes dans l'islam où le jeûne est obligatoire. Pour les chrétiens, le jeûne peut être remplacé par le partage, même si les deux devraient être là avec la prière, mais le partage peut être remplacement du jeûne, où les deux peuvent coexister. On jeûne ce qu'on devrait manger, on le met à côté pour le partager à ceux qui ont faim. Mais pour le Ramadan, le jeûne est obligatoire. Donc, l'activité même de jeûner ne peut pas manquer. Et en parlant de partager, le soir, lorsqu'il y a l'iftar, lorsqu'il y a la rupture du jeûne, les musulmans aiment partager avec les pauvres ce repas du soir. Et même à la fin du Ramadan,
il y a une activité qu'on appelle le zakat al-fitr. Zakat qui est le partage avec les pauvres parmi les 5 piliers. Mais cette fois-ci, ça va avec la fin du ramadan, la rupture du jeûne. Alors, on invite ceux qui ont faim à partager le repas. Et les deux, et le carême et le ramadan, donnent une très grande importance à la prière. Pour les musulmans, bien sûr, la prière, qui est aussi un des piliers de l'islam, prend une autre forme. Elle est beaucoup plus renforcée. Et les gestes et les mouvements qu'on appelle harka, qu'on qu'on a pendant la prière, les 5 fois de prière pour les musulmans, ça s'augmente. Ces mouvements se multiplient. Donc, on met beaucoup plus d'importance à la prière. Et comme toute la signification du Ramadan réside dans le fait que c'est pendant ce mois que le prophète Mahomet a reçu le Coran, la première révélation, donc la lecture du Coran est obligatoire ou encouragée, disons. Et la plupart des musulmans lisent tout le Coran du début à la fin. Et la prière donc a une très grande importance pendant le mois du Ramadan, comme pendant le carême pour les chrétiens. Pour les chrétiens, on dirait que la prière, c'est une relation entre le chrétien et Dieu, le partage, la relation entre le chrétien et ses prochains, et le jeûne entre le chrétien et lui-même, sa personne. Pour les musulmans, c'est les 5 piliers. Les 3 font partie des 5 piliers. La prière, salat, la relation avec Dieu, le partage, zakat, avec les pauvres, les démunis, la relation avec l'autre, et le saum, qui est aussi une relation avec soi-même. Donc, il y a de grandes ressemblances entre le carême et le ramadan. Même si les églises ou les communautés musulmanes n'ont pas la même manière de vivre cela, mais ces deux événements sont très respectés et sont des événements centraux aux deux religions. Merci. Euh, pour approfondir cela, on proposerait des lectures beaucoup plus approfondies de la signification du Ramadan et du carême, surtout pour les musulmans, d'essayer de comprendre ce que veut dire le carême, et pour les chrétiens de ce que veut dire le Ramadan, parce que il y a beaucoup de ressemblances entre les deux événements. Merci.